Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je pose toujours cette question parce que ça peut arriver qu'il y en a qui soient dans le mal, hein. Donc bon, voyez, voilà, j'ai juste reculé mon petit trépied. Voyez, voilà, j'espère que vous me voyez bien. Et voilà. Donc aujourd'hui, nouvelle canalisation, hein. Donc on va aller voir ce qui va se passer du côté population française. Comme toujours, hein, j'ai même envie de dire qu'il s'agit des canalisations phares de cette chaîne. On va aller voir également du côté international, hein, ce qui émane, étant donné que je sais que là, il y a, comment ça s'appelle, Israël-Liban, là, qui se livre une guerre, laisse tomber, en veux-tu, en voilà, c'est une cata. Donc bon, c'est parti. Et pour ceux qui ne m'entendent pas, j'évite d'utiliser le micro pour la simple et bonne raison qu'il y a souvent des soucis, hein, quand je m'en sers. Donc j'ai décidé de l'arrêter. Donc c'est parti, je me concentre un minimum et on canalise. Go. Bon, ok, on passe directement à l'international, hein. Cherchez même pas. J'ai le Benjamin Netanyahou là qui vient de me venir à l'esprit. Alors lui, ah mais il est à fond, il est déter, hein. Ah, il est déterminé. Je crois que c'est lui, hein, le pseudo-président. Je dis pseudo parce que je connais pas les statuts de certains pays là-bas du Moyen-Orient, mais ou de l'Extrême-Orient, peu importe. Oui, moi la géographie ça fait 36. Mais il est déterminé. Je sais pas pourquoi, mais j'entends qu'il est déterminé. Il a une arrière-pensée, il veut quelque chose. En fait, Israël n'a pas attaqué le Liban par hasard, hein. Attention, on va dire, hein, mais il suffit de suivre l'actualité pour savoir, c'est que non, rien à voir. Il n'a pas attaqué le Liban par hasard. On me dit c'est vraiment stratégique. Il a une stratégie derrière. Il y a une stratégie derrière. C'est pas pour entre guillemets le plaisir, mais ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des répercussions, moi j'entends. Cette attaque, elle est pas anodine, hein. Bon, hormis qu'elle fasse des morts, mais quand je dis anodine, c'est dans le sens que par rapport à nous, par exemple, Européens, elle est pas anodine du tout, cette attaque. Attendez, parce qu'on voit très mal. Hop, voilà. Elle est pas du tout anodine, hein. Ça va avoir des répercussions plus tard. Et on parle de répercussions économiques, en revanche. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, il y a quelque chose au niveau européen aussi qui va avoir lieu là. On me parle d'un sommet aussi. Ça va avoir un rapport. Il y a quelque chose au niveau européen et on me parle également d'un sommet. Les deux sont liés, hein. Il y a quelque chose au niveau européen qui va avoir lieu. On me parle d'un grand événement. Et c'est pareil, hein, c'est un événement qui sera pas anodin. Il doit avoir lieu. C'est-à-dire que s'il ne se tient pas, les choses ne bougeront pas ou n'avanceront pas. Et on me le confirme encore, hein, tout ce qui se passe en France, de toute façon, c'est calculé. C'est juste dans le but de faire réagir. En fait, on me dit rien de plus concernant la France. Selon mes guides, hein, je vous dis, apparemment, j'ai tout dit. Le côté français, apparemment, j'entends le mot stagnation, hein, ça va stagner, hein. Donc, s'il n'y a pas de news, entre guillemets, sur le plan français, c'est normal. On va rentrer vraiment dans une espèce de période stagnante. Donc, mais on parle de quelque chose au niveau européen. C'est budgétaire en plus. On parle de l'espace Schengen aussi, hein. Il y a un rapport avec l'espace Schengen. On parle de filtrage, filtrer quelque chose. Ok, je commence à canaliser le délire. Enfin, je canalise déjà, mais je commence à... Je capte le message.
je comprends. En fait, je crois que ça va être sans doute lors d'une réunion ou d'un sommet ou quelque chose en rapport, par rapport à l'Union européenne. Il va y avoir une notion de filtrer quelque chose, un événement, une situation au niveau de l'espace Schengen. Ça va faire beaucoup de bruit. Et c'est pas une simple loi, hein, c'est même pas un simple texte, hein. J'entends même le mot décret carrément. Ça va faire beaucoup de bruit, ça va faire réagir. Alors je sais pas si ça a un rapport avec la loi immigration ou quelque chose comme ça, mais ça va faire beaucoup de bruit. C'est quelque chose qui n'est pas anodin non plus, hein, je vous le dis, hein, ça va avoir ses conséquences, hein. On me dit qu'ils vont se servir d'un sommet, voire d'une réunion pour parler de ça justement, pour mettre en place quelque chose en rapport avec l'espace Schengen. Il y a une notion avec un filtrage, filtrer quelque chose. On me parle d'une interdiction aussi. Ça va être limité. Il va y avoir quelque chose en rapport avec des limites, des restrictions. Ça sera plus comme avant en fait, ça sera plus du tout comme avant. Ouais, ici ça va bouger. De ce côté-là, ça va beaucoup bouger, hein. Ça sera plus du... Je ressens que ça va plus être comme avant. Et beaucoup de pays européens vont se donner la main d'une certaine façon. Ils vont donner leur accord. On parle de quelque chose qui va être stoppé, quelque chose qui va être ralenti. Une notion avec le ralentissement. Et on me parle de quelque chose en rapport avec l'obligation. C'est obligatoire. Du moins, ce sera obligatoire. Et j'entends, il peut y avoir des amendes, hein, si c'est en frein ou quelque chose comme ça. Ils vont mettre ça en place. Ils vont tenter du moins de le mettre en place. Ça, c'est certain. Et j'entends le mot contrôle. Contrôle aux frontières, contrôle. J'entends l'Europe sous contrôle. Et encore une fois, c'est pas par hasard qu'ils font ça. De toute façon, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais je veux dire, par rapport à cette situation, par rapport à cet événement, c'est pas un hasard. Ça cache quelque chose. Ils ont une idée derrière la tête, hein, de toute façon. Oui, bah oui, logique. Bon, de toute façon, à part vouloir faire réagir le peuple, hein, c'est la seule idée que j'ai en tête. J'entends ça va bourriner en fin d'année. Et pas dans le bon sens, hein. Ouais, ouais. Et concernant la France, non. Il y aura une grosse stagnation, hein. Donc le côté français, là, à l'heure actuelle, rien. J'ai rien. Enfin, j'ai rien de plus que ce que je peux vous prédire de base. Et côté météorologique, climat, les terres, tremblements de tsunami, dites-moi tout, des volcans qui vont exploser, explosion tout court, dites-moi. Ouais, il va y avoir une espèce de lourdeur, hein, sur le plan climatique, hein. Ça oui, il va y en avoir une. J'entends ils vont perdre le contrôle de quelque chose sur le plan climat. Ouais, je confirme, hein, je le ressens, hein. La Terre va se réveiller dans tous les sens du terme. La Terre va se réveiller. On me dit c'est déjà le cas. On me parle de plaques tectoniques.
Il y en a certaines qui seraient en train de se fracturer. Certaines plaques, on me dit. Pas toutes, mais certaines. Alors, j'ai littéralement... Oh, moi, la géographie, en plus, ça fait 1 milliard. J'ai littéralement une notion avec l'océan Indien, mais je suis pas sûre. Dans cette zone, il y a quelque chose en rapport avec cette zone, en tout cas. Ça, oui. Et on me parle de l'Australie aussi, je sais pas pourquoi, mais j'entends l'Australie. Il y aura quelque chose en rapport avec l'Australie. Je sais pas, je vois le continent Océanie, je vois l'Australie, enfin, je vois le pays, quoi. Canberra, Sydney, tout le bazar. Et on me parle de Nouvelle-Calédonie encore. Mais là, je parle niveau climat. Hein. Mais on m'a surtout pointé... on m'a pointé la zone où il y a l'océan Indien, avec tous les pays aux alentours, et continents. Mais on m'a surtout pointé l'Australie. On m'a pointé l'Australie. L'Australie, on me reconfirme l'Australie. Il y a quelque chose qui va avoir lieu en rapport avec l'Australie. On me parle d'un pays discret. Hein. Et c'est vrai que l'Australie est un pays assez discret de ce côté-là. Mais il y aura quelque chose en rapport avec l'Australie. Alors, est-ce que ce sera climatique, sociétal, etc. Je ne pourrais pas vous le confirmer, mais il va y avoir quelque chose, un événement en rapport avec l'Australie. On me dit, on me confirme, on n'y s'attendra pas. Hein. Donc, non, et côté États-Unis, bah, c'est toujours pareil, stagnation. France et États-Unis, c'est en stagnation. Enfin voilà, en tout cas c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, hein. Vous-même vous savez. Et concernant ma future vidéo, bon je dis live mais ce sera une vidéo, hein, bien sûr vidéo duo, hein, n'hésitez pas, j'ai mis un post, hein. Bon je sais, je sais pas quand, je peux pas vous dire donner de date officielle, mais quand elle va avoir lieu, je vous mettrai le lien de la vidéo, ne vous inquiétez absolument pas, en tout cas vous serez ravis de la chose, ça c'est sûr. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions concernant les thèmes qui vous intéressent, hein, sous le post que j'ai créé hier, bien entendu, hein, je vais juste pas tous les prendre parce qu'à un moment donné ça va faire beaucoup trop long et c'est pas le but, mais avec mon petit carnet, je noterai les questions les plus pertinentes, hein. Voilà, je tiens à préciser l'info. Je vous fais plein de gros bisous. Comme d'habitude, on like, on s'abonne, on commente, on partage. Bref, vous faites votre vie, vous connaissez, vous faites partie de la communauté, bien entendu. Et aussi, je voulais vous dire que concernant les souscriptions à la chaîne, pour l'instant, je ne fais pas les consultations par abonnement YouTube. Hein. J'ai suspendu la chose, donc ceux qui sont membres, malheureusement, sont en train de payer pour rien. Donc au pire, désabonnez-vous, c'est pas grave, ça me fera perdre de l'argent, mais tant pis, je m'en fiche. C'est pas un problème, je l'assume totalement. Mais voilà, c'est pour pas que vous payiez dans le vide. J'ai dit pour l'instant c'est suspendu, mais ça reviendra hein, plus tard, ça c'est pas un problème. Je vous fais donc plein de gros bisous, puis comme d'habitude, prenez soin de vous.